Quand quelqu'un est béni, les choses que les gens obtiennent avec peine, la grâce de Dieu t'influence à obtenir ça facilement. Les idées que les gens jeûnent, même 30 jours, 30 ans pour avoir, Dieu te donne ces idées facilement. Tout simplement parce que tu es comment? Béni. Quand tu es béni, Dieu influence ça sur tes enfants. Dieu influence ça sur tes projets. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Dieu influence ça sur toi. Quand quelqu'un est béni, la bénédiction lui facilite les choses. La bénédiction est une force surnaturelle. Quand elle est sur toi, elle te facilite les choses. Amen. Et quand quelqu'un n'est pas béni, il va souffrir, il va beaucoup se peiner. Même les idées vont le manquer. Toi, tu vas les idées facilement. Parce que ces idées doivent te pousser à la bénédiction. Mais la personne va rester comme ça. Comment tu fais même pour réfléchir? Comment tu fais même pour réaliser? Parce que moi, je ne comprends pas. J'ai fait tous les efforts. Mais je n'arrive pas à décoller. Mais toi, tu ne fais même pas les efforts. Tu décolles facilement. Tes enfants décollent facilement. Parce qu'il y a la bénédiction sur toi. Il y a la grâce sur toi. La maladie peut même venir. La bénédiction chasse la maladie. Les attaques peuvent même venir. La bénédiction chasse les attaques. Parce que tu es sur une protection de bénédiction. Quelqu'un n'a pas dit Amen. On ne joue pas avec la bénédiction. Tu peux avoir un dossier. On bénit. Comme ton dossier à la bénédiction. Ça arrive devant les gens difficiles. Ça passe. Ça passe. La Bible dit que toutes les femmes sont passées devant le roi. Le roi ne les a pas choisis. Mais quand Esther est arrivée, elle a trouvé grâce. Quelqu'un dit grâce. C'est qu'à ce moment, quand Esther est arrivée, tu as changé son cœur. La manière dont le roi voyait, il n'a pas vu ça chez Esther. Esther a trouvé grâce. Quand tu es un homme béni, une femme bénie, la grâce va t'accompagner. La grâce va t'accompagner. La grâce va te sauver. Nous allons voir quelqu'un qui a forcé la bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui forcent la bénédiction, mais ils ne sont pas bénis. Il a forcé. Je veux vraiment que tu saisisses ce message qui va t'aider, aider les gens qui vont t'écouter. Lisons le cas de Jacob. Commençons d'abord depuis le ventre de sa mère. Jacob luttait, même depuis son enfant, dans le fœtus. Jacob ne voulait pas que son frère sorte avant lui. Jacob luttait dans le ventre. Il y a des gens comme ça qui ont le problème. Il veut être le premier, il veut forcer, il veut faire ceci, il veut... Même quand il prend le taxi, s'il n'y a pas la place devant, il dit au taximan de passer. Il veut rester devant pour qu'on le voit. Mon frère va te voir, c'est pas ton taxi. Tu vas descendre. Donc, il force la bénédiction. Les gens, les personnes comme ça aiment la concurrence. Ils ont au moins ce 19 esprits négatifs en eux. Et quand vous voyez ces gens de personnes, il faut les éviter. Un homme qui a la bénédiction n'a pas besoin de la concurrence. Il sait que même si on le met derrière, la bénédiction va le transformer. Amen. Ça va le mettre devant. Amen. Même si on le met dehors, on va dire qu'il y a quelqu'un qui manque ici. Où est-il? On dit il est au champ. David avait la bénédiction. On dit, est-ce que c'est ici tous tes enfants? Non, il y a un. Il est en brousse. Samuel dit, mon ami, on ne peut rien faire ici sans lui. Tu peux être petit de taille, petit d'âge, que tu portes la bénédiction, ça va t'imposer. Oh yes. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. La bénédiction va t'imposer. C'est pourquoi ne vis pas sans la bénédiction. Je suis venu ce matin pour te bénir, mais tu dois comprendre ce qu'est la bénédiction. Vous voyez, bien aimé, quand tu es spirituel, tu ne commences pas l'année, vous, les pasteurs, vous ne commencez pas l'année sans venir voir l'homme de Dieu. Même lui que vous priez pour le malade, venez voir l'homme de Dieu. Vous bénissez les yeux des autres qui a béni vos yeux. On
faites pas les choses de Dieu comme ça, c'est parce que vous n'êtes pas enseigné. Vous allez imposer les mains sur les autres. Qui vous a imposé les mains? Pour que cette année, même si vous touchez un démon, rien ne va vous arriver. Il faut une couverture. On ne fait pas le de Dieu comme ça. Dieu ne bénit pas les choses comme ça, non. Tout ce qu'on fait dans l'église, il faut une source. Il faut que tu comprennes que non. L'huile que j'ai pris avec tous les gens est l'huile que mon leader a bénie. Quand l'huile est à la fin, tu prends l'autre huile, tu verses dessus. Je ne sais pas qui avait su Moulema, c'est comme ça qu'elle fait depuis 10 ans. Elle a son huile, quand c'est vers la fin, chaque année elle vient, je bénis. Quand l'huile finit, elle prend sa main, elle ajoute. Ça a le contact avec l'huile bénie. Ça prend contact avec l'huile bénie. Et vous les hommes de Dieu, vous devez marcher avec toujours l'huile dans un petit bouteille. Parce que vous êtes les hommes de Dieu. Dans le taxi, on peut vous appeler, pendant que vous êtes en ville, vous partez prier sur quelqu'un, ayez toujours votre instrument de travail. La Bible et l'huile. Rassure-toi qu'on a prié pour toi cette année. Ne vous contentez pas. Rassure-toi, cette année, mon leader m'a recommandé. Vous les anciens, les évangélistes, rassurez-vous, cette année, je suis parti seul. Pas la cafouilla, papa, tu es à la maison, oui. Je suis venu chercher la bénédiction. On déclare sur toi, on dit sur toi, pas une bénédiction de cafouillage. Ça va te protéger l'année. Amen. Ça va te protéger l'année. La Bible dit qu'un temps, on va dire ça, Jacob a laissé la foule. Il est resté seul pour chercher la bénédiction. Amen. Et Dieu est venu nous trouver seul. Bien-aimé, on ne fait pas les choses au hasard. Tu ne vas pas réussir cette année par hasard. Moi, je veux réussir parce que je suis béni. Amen. Toi, tu vas réussir parce que tu es béni. Il y a les combats qui disent au diable, tu ne peux rien me faire sorcier. Amen. Mon Père spirituel m'a béni. Amen. Dieu m'a béni. Amen. Je suis sur la couverture de mon Père spirituel. Amen. Tu ne peux rien me faire. Tu dois être sur une couverture. Donc on va voir quelqu'un qui était destiné à la bénédiction, mais qui voulait très tôt les choses qu'on a très tard. C'est un danger pour l'église. Il y a des choses que j'ai maintenant que avant je ne pouvais pas voir. Il y a quelqu'un qui est venu me voir depuis 2 ans. Il ne veut pas de moi. Il est d'une de mes équipes dans la vie. Il dit, papa, je suis quelqu'un qui fait, comment, des maisons, terrain. Immobilier. J'ai vu un terrain qui passe 150 francs le mètre. Viens voir. Il est derrière moi depuis 2 ans. J'étais là-bas voir l'autre jour, le chef du village. Mais, pasteur, depuis votre petit me dérange. De mon pasteur, depuis attends le pasteur là. Il dit, c'est le pasteur là aujourd'hui. Il dit, oui, j'ai un terrain là. Mais c'est plus à 150, c'est à 200 francs le terrain. Je n'ai pas cherché. Quelqu'un m'a forcé. Je n'ai pas cherché. Quelqu'un m'a forcé. Quelqu'un est parti parler. Et depuis 2 ans, le terrain là m'attend. Yes. Ne force pas ce que tu auras dans 10 ans pour avoir ça maintenant. Amen. Parce que si tu as ça maintenant, tu es béni de la bénédiction de maintenant. Amen. Et c'est pourquoi tu crois que tu n'es pas béni. C'est alors ça le problème des enfants de Dieu. Quand il marche à pied, il croit qu'il n'est pas béni. Quand il dort à par terre, il croit qu'il n'est pas béni. Même si tu dors par terre, il y a une prophétie sur toi. Amen. Même si tu marches à pied, il y a une prophétie sur toi. Amen. Ça, c'est parce qu'en un jour, Dieu peut changer ton histoire. Amen. Si Dieu aujourd'hui te lève quand tu veux là, les gens vont dire que c'est la sorcellerie.
C'est-à-dire que tu te lèves un matin, on te trouve avec 3 voitures, on te trouve avec 4 immeubles. Tout le monde va te fuir. Moi-même, je vais te fuir. Non, Dieu prépare même ton âge. Dieu prépare le terrain. Dieu prépare les hommes de ton miracle. Dit que Dieu prépare même les hommes qui vont provoquer ton miracle. Les instruments qu'il va utiliser pour te bénir. Donc, bien-aimé, on ne force pas la vie. Je suis venu te bénir, mais je veux que tu comprennes ce que c'est que la bénédiction. Et que même si tu dors par terre, crois que tu es béni. Amen. Ce n'est pas un problème géographique. Ce n'est pas un problème de matériel. C'est un problème de la grâce. Amen. Quand c'est sur toi, quand ça va se manifester, quand ça va s'éclore, quand ça va s'éclore, ça va bouleverser ton entourage. Amen. Amen. Ça va couler, couler. Quand tu es béni, non. Quand tu es béni, non. C'est que les gens obtiennent difficilement, tu vas l'obtenir comment? Facilement. C'est que les gens obtiennent cher, tu vas l'obtenir gratuitement. Quand tu parles aux gens ne vont pas croire. Quand tu parles aux gens, c'est ce que je vous dis. De l'instant que quelqu'un m'importune, je n'ai pas le temps. Ma femme me dit, ne négligez pas ça, c'est Dieu qui néglige. On va voir le chef qui a été maire à soi pendant 18 ans. Il dit, mais le petit, c'est m'importune. Et chaque fois qu'il me va mettre le terrain là, j'ai dit aux gens de partir. Donc c'est toi, pasteur. Il dit, c'est moi. C'est ma chose. Parce que Dieu avait réservé ça pour moi. Il dit, ce n'est plus à 150, maintenant c'est 200. Pour lui, ce qu'il est, c'est devenu même cher. Quand Dieu t'aime, quand Dieu dit que c'est ton temps, la seule chose, rassure-toi que je suis comment? Béni. Même si tu dors au carrefour, dors comme un homme béni. Même si tu dors par terre, dors comme une femme bénie. Même si tu marches à pied, marche comme quelqu'un qui est comment? Béni. Ça va t'influencer et ça va déclencher un miracle. Les opportunités vont tomber. Les opportunités viendront seules. Seules. Bien aimé. Tellement, pour ceux qui étaient à la convention, il y a un certain pasteur, un docteur qui a prêché, Benjamin, qui venait de Douala, qui a parlé de cette étape. De quoi? De la grâce. Pour ceux qui étaient là, qui l'ont su. C'est lui qui a donné, il venait venir ici, il a donné en 2007 le vélo à un des mêmes missionnaires, l'apôtre lui. Quand il est venu encore, il a trouvé un million. Il a convoqué Georges à Douala parce que c'est lui qui a entre. Quand j'ai affecté Georges au Canada, Georges me dit ça va se passer comment? Il dit que ça va se passer selon le plan de Dieu. En 30 minutes, Georges dit appelle le monsieur là, Benjamin. Et dès que Georges l'appelle, il dit à Georges que Dieu m'avait parlé que ton père va envoyer des missionnaires à l'étranger. Je veux m'occuper de toi, tu vas voyager. Georges et sa femme, ils ont le passeport. Bientôt, ils auront le visa. Quand la prophétie sort, quand tu es béni, tes yeux s'ouvrent. Quand tu n'es pas béni, même s'il y a l'eau à côté là, tu ne vois pas. Quand tu n'es pas béni, tu vas tomber sur une terre dure. Quand tu n'es pas béni, c'est venu comme ça, dis que ça marche. La prophétie est en marche. Alors quand Georges Poitiers doit le voir pour les papiers parce qu'il veut faire voyager Georges, comme s'il donne cours à une grande école américaine là-bas, et il a aussi des enfants spirituels là-bas, il est en train de mettre, d'informer les gens qui vont venir avec quelqu'un. Il a dit à Georges, ne dis pas à ton père. Alors, ce que j'ai vu à Meyo, pendant que je prêchais, Dieu m'a dit d'aller chercher 4 Américains.
Je veux voyager. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il veut venir investir en Afrique. Je veux les amener. Ce que j'ai vu à New York m'a montré que vous travaillez. Je dis que tu n'as rien vu. Ça, c'est la 5e convention. Les gens ne viennent pas. Il a dit un jour qu'il va amener les gens qui vont construire les universités, les écoles, les centres de santé. Amen. Bien aimé, quand tu es béni, Dieu va disposer même des gens que tu ne connais pas. Amen. La seule chose, c'est que sois comment? Béni. C'est quoi dans la vie, dans la spiritualité? Ne sois jamais dans le péché. N'aie jamais de problème avec Dieu. Ne sois pas dans la rébellion. Ça peut détruire le plan de Dieu pour toi. Quand tu es béni, fais tout dans l'église pour vivre dans la bénédiction. Tu ne sais pas par qui, comment. Le miracle peut se produire. Moi, j'ai déclaré année d'évangélisation et année de quoi? De miracle. Voilà un missionnaire qui va partir. Voilà un terrain qu'on m'a proposé. C'est le miracle ou c'est pas le miracle? Et j'ai dit à cet homme, je veux 2000 mètres carrés. Il dit non, non, non. Apôtre, pasteur, il te faut 8 mètres, 1 hectare. Parce qu'on m'a dit que, il dit, je n'ai pas l'argent. Il dit, donne-moi seulement ce que tu as. Le chef du village. Il a appelé sa fille qui est officier de police. Il dit, donne à cet homme ce qu'il te demande. Ma femme était là. On regardait les choses comme c'était. On ne croyait pas. Demain, quelqu'un m'a dit que tu es dans la sorcellerie. Dis-lui que tu es béni. Dis-lui que tu es comment? Béni. Parce que la bénédiction n'est pas la sorcellerie. La bénédiction n'est pas la sorcellerie. Comment Dieu peut prendre un enfant, il met dans le ventre d'une femme? Mais les sorciers ne peuvent pas faire ça. Il y en a entendu que les sorciers ont fait ça. On prie quelqu'un qui vivait. Jésus était, il a réduit Jésus, il a mis Jésus dans le ventre de Marie. Mais les sorciers ne peuvent pas faire. Je déclare sur quelqu'un dans cet hôtel. Le miracle va te localiser cette année. Que ce soit sur toi, sur tes enfants, sur ta famille. Le miracle va entrer dans ta maison. La bénédiction va entrer dans ta maison. Les plaies vont cesser. Les douleurs vont cesser. Les larmes vont cesser. Si tu dis Amen, ça va te localiser. Si tu dis Amen, ça va te localiser. Si tu dis Amen, ça va localiser ta famille. Bien-aimé, avant que décembre n'arrive, tu témoigneras. Amen. Avant que décembre n'arrive, tu auras un lot de témoignages. Dis Amen pour que ça te localise. C'est là. La bénédiction ne force pas la bénédiction. Tu vois quelqu'un qui force la bénédiction, fuis la personne.